Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans votre vie, vous avez sûrement vu un film de super-héros à un moment donné. Peut-être avez-vous aussi rêvé secrètement d'avoir un super pouvoir. Malheureusement, cela n'existe pas dans la vie réelle. Ou peut-être que si. Apparemment, il y a des gens sur Terre qui ont des super-pouvoirs incroyables qui vont sûrement vous étonner. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Maître Zhu est un moine tibétain qui a participé à de nombreux programmes télévisés comme Replace Believe It or Not et Superhumans. Il y a démontré son étonnant super pouvoir appelé Qigong. Il l'a appris lui-même pour maintenir et améliorer sa santé physique et mentale. Maître Zhu a traité des personnes célèbres telles que le Dalai Lama, des athlètes olympiques et des milliers de personnes qui voyagent dans le monde entier pour recevoir un traitement. Cet homme de 79 ans est incroyablement respecté en Chine. Dans l'une de ses démonstrations, il montre comment il élève la température de son corps, y compris celle de ses paumes, par la méditation et la concentration. Une étude menée à Harvard en 1982 a montré que les moines tibétains pouvaient effectivement le faire. Dans cette vidéo, Maître Zhu guérit la main d'un interlocuteur qui frappe une pierre avec sa paume et le dos de sa main plusieurs fois, aussi souvent qu'il le peut. Le moine fait ensuite disparaître l'enflure à l'aide de son super pouvoir. Ramsès Sanguino est un garçon de 5 ans qui vit à Los Angeles, aux États-Unis. Il a l'air d'un enfant normal, mais il est atteint du syndrome du savant. Il s'agit d'un terme désignant une personne atteinte de troubles autistiques qui possède des capacités mentales très particulières dans un domaine. Le garçon peut parler 7 langues, dont l'italien, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le japonais, l'arabe et le russe. À un jeune âge, sa mère a diffusé plusieurs émissions de télévision dans une langue étrangère et le garçon aimait écouter ce dont il parlait. Il a ensuite décidé d'étudier d'autres langues sur internet, mais ce n'est pas tout. Selon sa mère, le garçon montrerait des signes de télépathie, et finalement une expérience a été menée. Après 3 rencontres avec le garçon, le Dr Powell serait en mesure de démontrer un certain degré de télépathie. Elle a utilisé un générateur de nombres aléatoires pour choisir des nombres auxquels la mère pouvait penser. Ramsès était alors capable de lire et de deviner les pensées de sa mère. Dean Karnazes est un coureur d'ultramarathon de l'État de Californie. Tout a commencé lorsqu'il a décidé un jour de courir de l'école à la maison. Ce qui rend Dean si spécial, c'est qu'il peut courir des centaines de kilomètres sans avoir de crampes. Habituellement, notre corps nous signale que nous sommes fatigués ou que nous avons des douleurs musculaires, mais avec Dean, cela n'arrive jamais. Parmi ses grandes réussites, il a décidé de courir un marathon en 2002 au pôle Sud avec des températures inférieures à 25 degrés Celsius. En 2006, il a couru pas moins de 50 marathons dans 50 états sur 50 jours consécutifs. En 2005, il a parcouru 563 km à pied sans s'arrêter. Il lui a fallu 80 heures et 44 minutes sans dormir. On pourrait penser qu'il serait trempé de sueur, mais ce n'est même pas le cas. Il peut réduire l'acide lactique dans son corps pour ne pas transpirer et en plus, il a aussi une incroyable endurance. Scott Flansburgh est un New-Yorkais de 57 ans qui a un super pouvoir. Et quand vous devez passer un examen de mathématiques, il est aussi très utile. Après tout, Scott est connu sous le nom de la calculatrice humaine. En 2001, il a été déclaré le calculateur humain le plus rapide par le livre Guinness des records. Scott est impatient d'enseigner sa spécialité à d'autres personnes. Il voyage dans le monde entier et propose toutes sortes de cours. Même Stan Lee a commenté son talent et a été impressionné par le fait qu'il était plus rapide qu'une calculatrice. Oui, vous avez bien entendu. Scott a prouvé qu'il pouvait faire des mathématiques plus vite qu'une calculatrice. Si c'est pas cool ça. Dans la vie réelle, Scott est professeur de mathématiques, et aujourd'hui, il a même sa propre émission de télévision sur les mathématiques. Aimeriez-vous aussi en être capable? Dites-le moi dans les commentaires. Yang Yinglong est un garçon de 7 ans originaire de Suzhou, une ville de Chine. C'est un garçon ordinaire qui pèse entre 20 et 35 kg, mais en plus de cela, il a des pouvoirs surhumains. Il peut porter son père qui pèse plus de 90 kg. En outre, il porte également un sac de 100 kg de ciment sans aucun problème. Selon son père, il doit ses super pouvoirs à la nourriture, et il mange 3 bols de riz ou de nouilles par jour. Lorsque le garçon a fait du tir à la corde avec sa famille et ses amis, il les a tous battus à lui seul. Le père de Yang a mis en ligne une vidéo dans laquelle il fait avancer une voiture pleine de gens. Cette vidéo est également devenue virale. À l'âge de 9 mois seulement, il pouvait déjà soulever des barils de pétrole de 2,5 kg d'avant en arrière sans problème. Au final, le rêve de Yang est de devenir un champion olympique d'haltérophilie. Kim Peek était un Américain de Salt Lake City.
Il a connu des problèmes de développement pendant son enfance et il s'est avéré qu'il avait des anomalies dans son cerveau, ce qui a entraîné le diagnostic de savante. Avoir savante signifie que vous avez une mémoire photographique pour certaines choses. Kim avait une mémoire phénoménale dans 15 domaines différents dont l'histoire, le sport et la musique. Kim avait du mal à s'habiller au quotidien, mais d'un autre côté, sa mémoire était parfaite. Il pouvait lire des livres en 1 heure seulement, il le faisait en lisant les 2 pages en même temps et en se souvenant de tout dans les moindres détails là où c'était nécessaire. Pour se rendre à une certaine destination, il n'avait pas besoin de Google Maps, car Kim avait déjà lu toutes les indications et les atlas. Il a donc pu calculer l'itinéraire le plus rapide pour chaque endroit. Il a également appris l'annuaire téléphonique par cœur, de sorte que lorsque vous lui donniez un nom, il savait exactement qui était la personne vivant à côté. Le scénariste Barry Morrow a trouvé le don de Kim si spécial qu'il s'en est inspiré pour le film Rain Man de 1988. À l'âge de 17 ans, le combattant russe Ashkab Tanaev, originaire de Grozny en Tchétchénie, s'est battu pour la première fois et a réussi à gagner ce match, ce qui lui a valu le surnom de Hulk. Depuis lors, on l'appelle le Hulk russe, et au fil des années, il est devenu un expert dans divers arts martiaux. En plus de son incroyable masse corporelle, il possède également l'un des coups les plus épais au monde. Son cou a une circonférence de 54 cm, et sa tête est si forte qu'il peut même tirer une voiture avec. Vous ne voulez certainement pas avoir des problèmes avec ce type. Selon ses propres dires, il aurait obtenu son coup et son physique en faisant beaucoup d'exercices de bench press et de squat avec des machines agricoles. Jyotiraj est un grimpeur solitaire libre de la ville de Chitradurga en Inde et est connu comme le Spider-Man de la vie réelle. Dans sa ville natale, il est également connu sous le nom de Roi Singe. Il escalade le fort de Chitradurga du XVIIe siècle sans équipement de sécurité et essaie de divertir la population locale et les touristes. Il peut le faire en quelques secondes à main nue, il a aussi une force énorme pour s'accrocher au mur à un angle de 90 degrés. Il aurait appris cette capacité en étudiant les singes qui grimpent aux arbres, mais il a aussi appris des choses de ses films d'action préférés. Jyoti n'a aucune crainte et son rêve ultime est d'être reconnu comme le meilleur grimpeur du monde. Chaque jour, il fait plusieurs entraînements pour devenir plus rapide, plus souple et plus puissant. Son prochain objectif est d'escalader le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa de 828 mètres de haut à Dubaï. Budimir Sobat, également connu sous le nom de Bouddha, est un plongeur de 56 ans qui a réussi à battre le record du monde de la plus longue période pendant laquelle il a pu retenir sa respiration. Il a réussi à la retenir 22 secondes de plus que le détenteur du précédent record. Budimir a réussi à établir ce record dans sa ville natale, Sisak, en Croatie, le 27 mars 2021, devant de nombreux journalistes et médecins. Ce jour-là, il a retenu sa respiration pendant un total apparemment impossible de 24 minutes et 33 secondes. Quel est son secret? Certains disent qu'il s'agit d'un super pouvoir. Budimir, lui, affirme que la clé de son succès est de se concentrer sur les battements de son cœur tout en gardant les yeux fermés. De cette façon, il peut écouter son cœur et devenir alors calme. Une autre stratégie qu'il utilise consiste à compter les contractions musculaires afin de rester conscient. Alissa est une jeune fille de 14 ans qui, comme tous les autres enfants, aime passer du temps avec sa famille et ses amis. Un jour, elle était assise dans la voiture et son père la conduisait à l'école. Elle a commencé à lire des mots qui étaient sur les panneaux de signalisation, mais au lieu de les prononcer normalement, elle les a prononcés à l'envers. La raison pour laquelle elle a pu faire cela est qu'elle a une mémoire photographique. Cela signifie qu'elle visualise les mots dans sa tête. Lorsqu'elle a recommencé quelques mois plus tard dans la voiture avec des amis, quelqu'un a posté la vidéo sur Facebook et la vidéo est devenue virale. Elle est apparue dans l'émission de télévision de la Fox intitulée Superhuman, où elle a montré ses compétences particulières. Ils lui ont donné des mots longs pour voir à quel point elle était douée, et sans aucun problème, elle a su dire tous les mots. Voici Maya Gamata, une fillette de 9 ans qui aime beaucoup le yoga et peut lire les yeux bandés. Elle peut également voir les couleurs, l'alphabet et les gestes les yeux fermés. La manière exacte dont elle fait cela reste inexpliquée. Certains disent que ces années de pratique du yoga ont ouvert son troisième œil. Dans de nombreuses cultures et religions, notamment l'hindouisme et le bouddhisme, le troisième œil symbolise un état d'illumination. Il est généralement situé au milieu du front et l'on pense qu'il peut être éveillé par la méditation. Les personnes qui ont ouvert leur troisième œil peuvent avoir des visions, devenir clairvoyantes, vivre des expériences extracorporelles et voir physiquement les énergies et les auras humaines. C'est probablement la raison pour laquelle Maya pouvait voir au-delà de la vue ordinaire. Heureusement, elle a utilisé ses dons extraordinaires non pas pour nuire aux gens, mais pour faire connaître les bienfaits de la méditation.
Le Turc Esref Armagan a une histoire unique car il est né complètement aveugle. Ce n'est que lorsqu'il s'est demandé pourquoi il était le seul à avoir besoin d'explications sur son environnement qu'il a compris que tout le monde n'était pas comme lui. À l'âge de 6 ans, il a refusé d'accepter qu'il ne saurait jamais à quoi ressemble le monde. Avec l'aide de son père, il a commencé à apprendre des concepts tels que les formes, les couleurs et les mesures. À un moment donné, il a mis la main sur un papillon en papier et a ainsi pu comprendre à quoi ressemblaient les insectes. Et puis, il a eu une idée. Il a commencé à dessiner cette forme. Alors qu'il était encore complètement aveugle, il a appris à maîtriser le dessin avec les dimensions, la perspective, l'échelle et les couleurs. À un moment donné, il a également utilisé une technique pour pouvoir voir les lignes qu'il dessinait. Lee Tao-lin est un homme de 85 ans originaire de Malaisie qui est connu sous le nom d'homme aimant. Il est en effet capable de coller des objets métalliques sur son corps. Il a découvert cela à un jeune âge lorsqu'il a lu un article sur une famille taïwanaise qui avait le même pouvoir. L'homme est capable de coller jusqu'à 36 kg au total sur sa peau, soit seulement 2 kg par objet, et il a également réussi à tirer une voiture de cette manière. Les scientifiques nous disent que la super force de Lee n'était pas due au magnétisme car ils n'ont trouvé aucun champ magnétique dans son corps, mais que sa peau avait une sorte d'effet de succion. Ce trait semble également être génétique car 3 des petits-enfants de l'homme en ont également hérité. L'homme utilise son super pouvoir non seulement pour la publicité, mais aussi pour le bien-être de la société. Par exemple, il se produit dans divers événements de charité. Mais apparemment, plusieurs personnes ont ce super pouvoir dont Arun Raikwar en Inde. Ivan Stoïkovitch a attiré l'attention du monde entier pour sa capacité inhabituelle à attirer le métal sur son corps. C'est ainsi qu'il a été surnommé le garçon aimanté de Croatie. Ivan peut attirer toutes sortes de métaux, des pièces de monnaie aux casseroles. Selon certaines sources, il peut porter jusqu'à 25 kg de métal sur le haut de son corps. Un fait intéressant est que plus l'objet est lourd, plus il se colle à Ivan. Mais ce n'est pas la seule capacité étonnante du garçon. Il semble également posséder une force étonnante et un don de guérison. Sa famille dit que lorsqu'Ivan grandissait, il était un enfant vraiment inhabituel. Il a commencé à marcher à l'âge de 8 mois à peine et à 15 mois, il faisait déjà du roller. Et à l'âge de 2 ans, il conduisait une petite moto. Cependant, les scientifiques disent que le magnétisme humain n'a pas encore été prouvé et qu'Ivan doit juste être un enfant très collant car sa peau et sa sueur pourraient avoir un rapport avec son don. Miroslav Magola est la version réaliste de nul autre que Magneto. Cet X-Men en chair et en os a l'incroyable capacité de coller du métal sur son corps. Pas d'artifice, pas de colle, juste de la force pure. Il s'agit là de la seule chose qu'il utilise afin de faire coller le métal sur lui. Miroslav peut se promener et sauter avec des casseroles collées sur sa poitrine et sur son front. Mais comment a-t-il obtenu ce pouvoir? Tout a commencé dans les années 1990 lorsqu'il est tombé sur le phénomène de l'énergie paranormale pendant ses études. À partir de ce moment, il s'est alors entraîné à l'utiliser. Il dit aussi avoir appris à défier la gravité. À l'avenir, il espère développer davantage ses pouvoirs. Dans la vidéo suivante, nous voyons un homme mystérieux qui parvient à passer une porte fermée sans aucun problème. Dans le coin supérieur gauche, nous voyons que la vidéo a probablement été tournée par une caméra de sécurité en 2016. Ce qui est étrange, c'est que la date semble sauter de 2016 à 2019. Nous voyons également un sans-abri qui campe à l'extérieur du magasin et qui semble déconcerté par la façon dont l'homme mystérieux parvient à franchir la porte. On dirait une sorte de voyage dans le temps, ou peut-être qu'il a une sorte de super pouvoir. La séquence vidéo pourrait aussi être montée, mais à cause du sans-abri et du temps de passage dans le coin supérieur gauche, je me demande si c'est bien le cas. À mon avis, la vidéo ne semble pas avoir été montée, mais je peux me tromper. La vidéo originale aurait été mise en ligne par le propriétaire du magasin et il aurait demandé aux internautes comment cela aurait pu arriver. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cet homme mystérieux a un super pouvoir ou est-ce que cette vidéo a été éditée? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Bella Deviatkina n'a que 8 ans, mais elle peut déjà parler non pas une, ni deux, ni même 3, mais 8 langues différentes. En plus de sa langue maternelle, le russe, elle peut parler l'anglais, le français, le chinois, l'arabe, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Il semble que Bella ait hérité du penchant de sa mère pour l'apprentissage des langues. En fait, sa mère est linguiste, mais Bella a dépassé même les compétences de sa propre mère. Les premières langues qu'elle a pu parler étaient le russe et l'anglais, que sa mère lui enseignait tous les 2 jours. À l'âge de 10 mois, elle a commencé à apprendre le français et à 3 ans, elle parlait chinois. Elle a appris l'allemand lorsqu'elle a rencontré une Allemande pendant sa leçon de patinage et elle a appris l'espagnol pendant ses cours de danse.
Puis elle a appris l'arabe et l'italien grâce à une application sur son téléphone. Et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La prochaine langue sur sa liste est le japonais. Pas étonnant qu'elle ait reçu le prix Global Child Prodigy en 2020. Les moines ont toujours été entourés d'une certaine mystique, mais un présentateur de Discovery Channel, Dan White, a voulu le voir de ses propres yeux. Dans sa quête de magie réelle, il s'est rendu au Népal où il a entendu parler d'un moine bouddhiste. Il est dit que ce moine possède le pouvoir de flotter. Ce phénomène est également appelé lévitation. Les personnes qui prétendent être capables de léviter ont toujours attiré l'attention. On dit qu'il y a 700 ans, Marco Polo a rencontré des religieux tibétains capables de léviter. Cette forme de magie pourrait-elle réellement exister? Jugez-en par vous-même. Après tout, Dan White a absolument tout filmé. Le moine a demandé un peu d'espace et a dit que son énergie ne fonctionnerait pas s'il était trop proche. Puis il a fait des bruits de méditation et a commencé à léviter. Croyez-vous que cela soit réel? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Isao Mari est un maître d'arts martiaux japonais de 46 ans qui met l'accent sur la conscience et la capacité à dégainer son épée rapidement. Il vit à Kawanishi au Japon et a plusieurs records du monde Guinness à son actif pour ses compétences au katana. Notamment la balle de tennis la plus rapidement coupée par un sabre à 820 km/h et le plus grand nombre de coupes de sabre à partir de paillassons en 3 minutes. Le super pouvoir d'Isao est qu'il a un réflexe incroyablement rapide et un temps de réaction court. Il parvient même à toucher une balle bébé d'airsoft avec son coup d'épée. C'était probablement trop rapide pour moi et pour vous, alors voici le ralenti. Personne n'a la moindre idée de comment il fait, mais selon un professeur de Californie, il réagirait avant même qu'un coup de feu soit tiré. C'est définitivement un super pouvoir à mon avis, et sur internet, il est connu pour ses compétences étonnantes qu'il peut faire avec son épée. Aimeriez-vous vous souvenir de choses que vous avez faites pendant votre enfance et dans le passé? En vieillissant, on oublie beaucoup de moments. Mais ce n'est pas le cas d'Aurélien Heyman, âgé de 11 ans. Il se souvient de tout ce qui s'est passé dans son passé, avec des détails incroyables. Il peut se souvenir de ce qu'il a mangé, des vêtements qu'il portait et des chansons qu'il écoutait à la radio. En 2012, il a été présenté dans un documentaire de Channel 4 intitulé « Le garçon qui ne peut pas oublier ». Vous vous demandez peut-être comment est-ce possible. Le garçon a une mémoire très autobiographique appelée hyperthymésie. Il s'agit d'un phénomène très rare et seules quelques personnes dans le monde peuvent en être atteintes. Selon un professeur de l'université de Hull qui l'a testé, le garçon a toujours raison. En faisant des recherches sur les personnes ayant des super pouvoirs, j'ai trouvé une vidéo d'un homme de 28 ans nommé Zhang Chenqiang. Il vient de la province de Chongqing, dans le sud de la Chine, et est devenu viral parce qu'il pouvait sauter sur l'eau. L'homme pratiquait l'art martial chinois du kung-fu depuis 18 ans. De plus, il est très doué pour le saut, il peut donc facilement sauter de sa propre longueur. Son idée était donc de combiner le kung-fu avec ses capacités de saut. Il est très athlétique et demande aux gens de ne pas reproduire ça à la maison. Il lui a fallu des centaines d'heures pour s'y habituer. Zhang a décidé d'ouvrir une école de kung-fu dans laquelle il enseigne les arts martiaux chinois à ses élèves. Je ne sais pas ce que je trouve le plus impressionnant entre le fait qu'il puisse marcher sur l'eau ou qu'il puisse sauter très très haut. Qu'en pensez-vous? Faites-moi part de vos réactions. Zhang Shizu est un chinois qui possède des pouvoirs surnaturels. Regardez cette vidéo dans laquelle il parvient à plier un tuyau métallique en lui donnant un coup de pied. Mais il réalise d'autres exploits impressionnants, notamment en cassant des colliers de serrage. Il arrive également à briser des briques rouges à main nue, comme si de rien n'était. On ne sait pas très bien comment il est devenu si puissant, mais je pense qu'on peut définitivement appeler ça un super pouvoir. Ce que je trouve le plus incroyable, c'est qu'il arrive même à casser des cailloux à main nue. Comment pensez-vous qu'il a obtenu ces super pouvoirs? Gabby Gingras est une fille du Minnesota, aux États-Unis, qui aime la gymnastique et les jeux de société. Elle admire aussi beaucoup sa grande sœur. Il y a toujours quelqu'un autour d'elle pour garder un œil sur elle. La raison en est que la jeune fille ne ressent aucune douleur. Ainsi, par exemple, si elle tombe sur le sol ou dans les escaliers, elle ne ressent rien. C'est pourquoi la fille porte un casque et des lunettes tous les jours. La raison des lunettes est qu'elle s'est blessée à l'œil dans le passé et les médecins ont veillé à ce que son œil reste protégé de cette manière. Ses dents ont également dû être retirées parce qu'elle ne pouvait pas sentir quand elle mordait quelque chose et si cela lui faisait mal. Entre-temps, la jeune fille a eu 18 ans et espère pouvoir vivre une vie normale comme tout le monde à l'avenir. La maîtrise de la Terre est un art martial fictif tiré de la série animée Avatar, le dernier maître de l'air. Il serait basé sur un certain style de kung-fu appelé Hunga.
Grâce à la géokinésie et à la maîtrise de la Terre, ces personnes pourraient manipuler la Terre avec leur pouvoir spirituel. Dans la vidéo suivante, nous voyons une personne réelle qui utilise cette technique pour faire sortir une pierre du sol. Selon de nombreuses personnes, cela ne serait pas possible dans la vie réelle, mais malheureusement je n'ai pas pu obtenir plus d'informations sur cette vidéo. Après un certain temps, il n'utilise que la géokinésie et laisse la Terre bouger en n'utilisant que son esprit. La vidéo originale a été supprimée de YouTube, donc malheureusement nous ne pouvons que deviner si cette vidéo est réelle ou non. À la fin de la vidéo, le type réussit à faire complètement sortir la pierre du sol, puis finit par se mettre debout dessus. Qu'en pensez-vous? Vrai ou faux? Être frappé par la foudre est sans doute l'une des choses les plus étranges que l'on puisse vivre. Mais un homme du nom de Tony Sisoria affirme qu'il en a même tiré des super pouvoirs. Avant que la foudre ne lui donne ce pouvoir, il était un médecin ordinaire. À 42 ans, il marchait dans les rues d'Albany, à New York, et a décidé de passer un appel sur un téléphone public. Après avoir raccroché le téléphone et avoir fait quelques pas, un éclair l'a frappé. Selon l'homme, il s'est vu allongé sur le sol avec une lumière bleue et blanche autour de lui. Lorsqu'il s'est réveillé à l'hôpital, il a pensé qu'il avait une histoire vraiment cool à raconter. Mais 2 semaines plus tard, il a eu l'étrange envie de jouer du piano. Avant l'incident, il ne s'était jamais intéressé à la musique. Mais en un rien de temps, il a même réussi à créer de belles compositions au piano. Nandana Unikrishnan est une petite fille autiste indienne de 9 ans qui a un don spécial. Elle peut lire dans les pensées de sa mère. Au début, il était difficile pour sa mère de lui apprendre à utiliser une tasse de café par exemple. La jeune fille avait également des problèmes d'élocution. Mais ce qui est particulier, c'est qu'elle est capable de lire et de dire les pensées de sa mère avant que cette dernière ne prononce les mots. Et si la famille veut aller quelque part en surprise, la fillette le sait avant même qu'on ne lui dise. Un certain nombre de scientifiques et de journalistes se sont rendus chez elle pour vérifier si ces histoires étaient vraies. Et il s'est avéré qu'elle avait effectivement le don de lire dans les pensées de sa mère. Même lorsqu'ils avaient mis sa mère dans une autre pièce, elle parvenait à décrire encore et encore les mots ou les objets que sa mère avait notés. Chase Bowman, un garçon roux, croit qu'il était un soldat de la guerre civile dans sa vie antérieure, et il a beaucoup de preuves mystérieuses pour étayer son histoire. En fait, il a tout décrit avec force détail, depuis son fusil, son uniforme, le champ de bataille, l'hôpital où il a été emmené lorsqu'il a été blessé, jusqu'à la façon dont il est mort. Et la plupart de ces faits ont été vérifiés comme des circonstances réelles. Soit ce n'était qu'une coïncidence, soit Chase vit vraiment une vie réincarnée. Tout a commencé quand Chase n'avait que 5 ans. Lors d'une fête de l'indépendance, alors que le ciel était illuminé par un feu d'artifice, il a commencé à être tellement effrayé par les sons explosifs que ses parents ont dû l'emmener chez un hypnothérapeute. Et selon Chase lui-même, il s'est vu derrière un rocher, une arme à la main, sur un champ de bataille de la guerre civile. Dans sa vision, il s'est même vu se faire tuer. Selon les historiens de la guerre civile, les descriptions du garçon sont fascinantes de précision. Croyez-vous à la réincarnation ou au fait de renaître dans un autre corps? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Voici Tim Fried, une personne extraordinaire du Wisconsin aux États-Unis qui a passé plus de 2 décennies à développer soigneusement ses compétences pour devenir un Venom Man. Il serait l'une des rares personnes au monde à s'être systématiquement fait mordre par des serpents pour immuniser son corps contre leur venin. Tout cela au nom d'un bien supérieur. Il veut sacrifier son sang dans la recherche d'un antidote universel. Aujourd'hui, on estime que les serpents tuent plus de 100 000 personnes par an. Tim a enduré plus de 200 morsures de serpents et 700 injections de ce qui est censé être du venin de serpent mortel. Il a ainsi prouvé son immunité à l'égard des 2 serpents les plus mortels du monde. Un taipan de l'intérieur et un mamba noir de 3,5 mètres de long dont il a déjà été mordu 100 fois. Le venin de ces serpents peut arrêter votre cœur en quelques heures. Mais Tim est immunisé contre cela et il veut s'assurer que les personnes qui ne le sont pas puissent être aidées par un antidote. Les humains ont toujours voulu voler et nous avons donc créé des choses comme des avions ou des jetpacks qui s'en rapprochent alors le plus. Cependant, en mars 2009, une vidéo a été mise en ligne sur YouTube où un homme se promène dans les bois avec son chien. Soudain, il croise un enfant qui semble flotter dans les airs. Sur le sol à côté de lui semble se trouver une femme qui pourrait être sa mère. Si vous regardez attentivement, l'enfant semble également changer de direction tout en flottant dans l'air. Il ne semble pas non plus y avoir de branches ou de fils attachés à elle. Dès que le chien de l'homme commence à aboyer, la fillette atterrit sur le sol et s'enfuit avec la femme. Depuis lors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Croyez-vous que les gens peuvent voler d'une certaine façon ou pensez-vous que cela n'a pas de sens? Faites-le moi savoir dans les commentaires.
Dans une église locale de São Gonçalves, près de Rio de Janeiro au Brésil, vous trouverez une jeune fille de 8 ans nommée Alani Santos qui effectue des guérisons miraculeuses par la foi. On dit qu'elle est capable de guérir des maladies graves comme l'arthrite, le VIH et même le cancer. De nombreuses vidéos montrent Alani touchant des personnes malades et chantant pour elles, après quoi elles vont mieux. Dans l'une de ces vidéos, elle aurait même aidé une vieille femme à remarcher sans sa canne. Mais d'autres vidéos la montrent également en train de guérir un homme qui souffre du VIH depuis 7 ans. Selon Alani, lorsqu'elle prie pour quelqu'un, elle sent la puissance surnaturelle de Dieu la traverser. C'est pourquoi elle dit qu'elle continuera à utiliser les dons qu'elle a reçus de Dieu pour guérir les malades. Elle ajoute que quand elle sera grande, elle aimerait devenir médecin pour poursuivre sa mission de guérison. Voici Oleg Skavich, un homme qui peut tirer des objets incroyablement lourds avec ses seules dents. Son nom de super-héros est Tugtooth et il est né dans la ville ukrainienne de Lviv. Grâce à sa volonté et à ses dents puissantes, il a accompli quelque chose d'extraordinaire. Son exploit le plus impressionnant est d'avoir réussi à tirer un total de non pas 1, ni 2, mais 5 tramways avec ses dents. Il les a tirés à l'aide d'un câble en acier et les a ensuite traînés sur une distance de 14 mètres. Mais ce n'est pas son exploit le plus incroyable. En fait, on dit qu'Oleg a un jour tiré un bateau avec ses dents. Et pas n'importe quel navire, mais un cargo d'un poids impressionnant de 614 tonnes. À l'incrédulité des spectateurs, il a tiré le navire sur une distance de 16 mètres. Prem Singh est un homme de 65 ans qui est devenu célèbre dans une petite rue de Old Delhi, en Inde pour ses capacités extraordinaires. Je vous conseille de ne pas l'imiter chez vous, car ce chef utilise réellement ses mains nues pour attraper du poisson frit dans une cuve d'huile chauffée à 200 degrés Celsius. Vous avez bien entendu. Pour une personne ordinaire, cela provoquerait des ampoules, des brûlures ou d'autres effets indésirables. Mais Prem dit qu'il fait cela depuis plus de 25 ans sans aucun problème. Prem dit qu'il a hérité cette capacité de son père qui le faisait aussi. Depuis qu'il a fait la une des journaux avec ce super pouvoir, son magasin est devenu incroyablement populaire et des visiteurs viennent du monde entier pour acheter ses poissons et admirer son super pouvoir. À l'avenir, l'homme espère agrandir son restaurant et perpétuer la tradition de la friture à main nue. Le garçon suivant, originaire d'Inde, a été surnommé Electric Boy. Il s'appelle Deepak Yangra, il a 16 ans et son super pouvoir est qu'il peut supporter de l'électricité de 11 000 volts sans ressentir la moindre douleur. C'est assez d'électricité pour alimenter environ 500 maisons ou tout son quartier. Il a découvert son don extraordinaire lorsqu'il a essayé de réparer le système de chauffage de sa mère. Il a accidentellement touché le fil sous tension et n'a rien senti. Il est tout de même préférable de ne pas essayer ça chez soi car cela peut être dangereux. Cependant, le garçon a attiré l'attention de nombreuses personnes à cause de cela. Il affirme que son don contre nature est un cadeau spécial de Dieu. Amandeep Singh est un homme qui a commencé à pratiquer les arts martiaux à l'âge de 10 ans. Des décennies plus tard, il n'y a pas grand-chose qu'il n'ait pas accompli. Sa routine quotidienne correspond à celle d'un vrai super-héros. Il fait 2500 pompes, soulève des poids de 250 kg et fait des développés couchés avec des poids allant jusqu'à 180 kg. Il s'entraîne également à donner et à recevoir des coups de poing à raison d'environ 3000 coups par jour. Il passe environ 6 heures par jour à la salle de sport et court 6 km le matin. Cet athlète a démontré sa force en tentant de battre 50 records différents et de devenir l'homme le plus fort au monde. Il a également soulevé 2 motos en même temps et cassé 53 bouteilles d'affilée à main nue. Ce n'est donc pas vraiment quelqu'un avec qui vous voulez vous battre. Wolverine, également connu sous le nom de Logan, est un super-héros fictif de Marvel. Vous l'avez peut-être vu dans X-Men ou The Avengers par exemple. Pour autant que je sache, Wolverine a toujours été une histoire fictive, mais en regardant cette séquence vidéo provenant d'une caméra de sécurité, je commence à avoir des doutes. Cette séquence vidéo aurait été tournée en octobre 2009 dans un hôpital en Russie. L'homme entre dans le bureau du médecin, accroche son manteau et dit alors qu'il a un problème. La femme médecin lui demande alors de lui parler de son problème et à ce moment-là, des couteaux apparaissent soudainement dans les mains de l'homme. Le médecin se lève et est surpris par cette apparition car elle n'avait jamais vu ça auparavant. La réaction de la femme me semble assez authentique, mais qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cet homme est le vrai Wolverine ou qu'il s'agit d'un acteur pour une émission de télévision? Comme le magnétisme humain, la pyrokinésie est un don inhabituel qui n'est pas encore reconnu par la science. La pyrokinésie est la capacité psychique d'une personne à créer et à contrôler le feu en utilisant uniquement son esprit.
De nombreux cas de ce genre ont été recensés, notamment celui d'une jeune fille de 11 ans originaire de Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Selon la population locale, elle pouvait mettre le feu à des objets par la pensée, notamment un matelas, un ventilateur et d'autres équipements. Son père a affirmé que la jeune fille avait acquis ce don de manière inexplicable. Complètement déconcertés, ils ont pris la décision de la faire examiner par des médecins de différents hôpitaux, mais tous ces résultats étaient normaux. Cependant, lors d'un autre test effectué par une équipe de scientifiques de l'université de Hong Bang, quelque chose d'inhabituel a été découvert et a nécessité une enquête plus approfondie. Nous n'avons pas pu trouver d'autres informations à ce sujet et je suis donc curieux de savoir si cette histoire est vraie ou non. Qu'en pensez-vous ? Vous avez probablement entendu parler de personnes qui ont un nez avec lesquelles elles peuvent sentir très bien. Mais connaissez-vous l'histoire d'une superwoman qui peut sentir la maladie de Parkinson ? Voici Joy Milne, qui possède ce don unique. Pendant des années, elle a commenté la merveilleuse odeur du musc de son mari. Mais un jour, lorsque son mari est rentré à la maison, il dégageait une odeur qu'elle a décrite comme étant fétide et étrange, et elle était la seule à pouvoir la sentir. À l'âge de 45 ans, on a diagnostiqué chez son mari la maladie de Parkinson. Pour faire face à cette période difficile, le mari et la femme ont rejoint un groupe de soutien où Joy a découvert que tout le monde sentait comme ça. Les médecins ne pouvaient pas croire ces affirmations jusqu'à ce qu'il fasse une expérience. Ils lui ont donné un tas de t-shirts représentant des personnes atteintes ou non de la maladie. Et à leur grand étonnement, elle avait raison dans toutes ses réponses. Elle était même capable de distinguer les stades précoces et tardifs. Même après la mort tragique de son mari, Joy espère que son don contribuera à ce que des maladies similaires puissent être détectées avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette vidéo, nous voyons deux étudiantes descendre d'un bus scolaire bondé en Thaïlande. L'une des deux filles semble avoir une altercation avec l'un des garçons du bus. Ils restent là à se disputer pendant 1 minute et l'un des garçons décide de s'avancer. L'ami de la fille utilise alors une sorte de télékinésie pour pousser le garçon contre le bus. Un autre garçon qui est également descendu du bus veut courir vers elle et il est lui aussi poussé contre le bus. Après que la fille ait utilisé son super pouvoir, elle semble avoir eu peur. Elle se retourne et parvient à repousser quelques tables et chaises en utilisant sa télékinésie. À un moment donné, elle se met à crier et la vidéo s'arrête. C'est à mon avis une vidéo très mystérieuse. Certaines personnes disent qu'elle est fausse alors que d'autres disent qu'elle s'est véritablement produite. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Jamie Keaton, plus connu sous le nom de Canhead ou l'homme ventouse, a une caractéristique particulière qui fait que sa peau fonctionne comme une ventouse. On dit que c'est parce que sa température corporelle est plus élevée que les autres que les pores de sa peau se modifient. Grâce à cette propriété, il peut coller des canettes sur sa tête sans qu'elle ne tombe. Ce serait si rare que les médecins n'ont pas encore trouvé de nom spécifique pour cette pratique. Jamie ne sait pas pourquoi sa peau fait cela, mais il dit qu'il se sent autrement en bonne santé. Son talent lui a également valu une place dans le livre Guinness des records mondiaux. Il détient le record du monde du nombre de boîtes de conserve qu'il porte sur sa tête. Son étrange qualité le rendrait également moins susceptible de tomber malade, moins susceptible de vieillir, et ses blessures pourraient guérir plus rapidement. En 2010, il a été présenté au Ellen Show pour montrer son talent ou son super pouvoir. Depuis lors, des personnes et des entreprises le paient des milliers d'euros pour qu'il porte leur marque sur sa tête. C'est l'histoire particulière d'Emma Tablett. On dit que cette fille a une capacité psychique qui lui permet de créer du feu en contrôlant son esprit. Ce phénomène est également appelé pyrokinésie. Il n'y a pas de preuve à 100% qu'elle puisse réellement le faire, mais il y a eu des histoires de personnes qui y sont parvenues. Emma vit aux Philippines, dans les îles de l'ouest des Visayas. Des histoires se sont répandues selon lesquelles Emma a commencé à allumer des feux en utilisant son esprit. Le maire est passé un jour et selon les histoires, la jeune fille lui aurait dit que quelque chose allait prendre feu. Et cela s'est réellement produit. Un t-shirt a pris feu. Après cela, il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle concernant Emma soit connue. Tout ce qu'elle avait à faire était de dire la traduction du mot feu en philippin. Nous n'avons aucune idée si cela est vraiment vrai, mais cela pourrait l'être car des miracles se produisent de temps en temps. Vous souvenez-vous de la capacité de Superman à voir à travers les objets grâce à sa vision à rayon X? Apparemment, ce n'est pas si fictif si l'on en croit Natasha Demkina. Née en 1987, cette jeune fille prétend avoir une vision spéciale qu'elle peut activer et désactiver, ce qui lui permet de voir à l'intérieur des corps humains. Ce don lui permet de voir les organes et les tissus humains et lui permet également d'établir des diagnostics médicaux. Depuis lors, elle a donné d'innombrables conférences dans le monde entier. Discovery Channel l'a même invitée et a décidé d'enquêter sur son super pouvoir. Elle leur a raconté qu'à l'âge de 10 ans, elle a commencé à manifester alors ses pouvoirs. Elle dit qu'elle peut passer à ce qu'elle appelle sa vision médicale en une fraction de seconde.
ce qui lui permet d'analyser et de voir les organes des autres personnes. Croyez-vous que ce super pouvoir existe vraiment? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Le prochain maître de Kung Fu de cette liste, appelé Oh Heng-hui, possède une force particulière, à savoir son index. Toute sa vie, il a été un fan de Bruce Lee et un jour, il a découvert qu'en utilisant seulement son index, il pouvait facilement percer une noix de coco. Comme vous le savez, ces noix de coco sont très dures, si bien que c'est étonnant de voir qu'un homme puisse faire ça. Avant de devenir célèbre, il a montré ses super pouvoirs dans les rues de Malaisie et de Singapour. En 2009, il a réussi à percer 4 noix de coco en 30 secondes, ce qui lui a valu un record du monde Guinness. Quelques années plus tard, en 2011, il a réussi à le refaire, mais en 12 secondes seulement, battant donc son ancien record. Au cours d'une interview, il a dit qu'il valait mieux ne pas faire ça chez soi, qu'il était spécialisé dans ce genre de cascade depuis plus de 50 ans et qu'il faisait des spectacles dans le monde entier. Tout au long de sa carrière, il ne s'est cassé le doigt que 3 fois. Il est également très heureux que son doigt soit la raison pour laquelle il peut élever et soutenir sa famille. Lucas Murray est un garçon de 5 ans, originaire de Dorset, dans le sud-ouest de l'Angleterre, qui est né aveugle. Il est l'un des premiers Britanniques à pouvoir visualiser son environnement grâce à une technique utilisée par les chauves-souris, les dauphins et certaines espèces de baleines. Cette technique s'appelle l'écholocation. L'écholocation, provoquée par le claquement de sa langue au sommet de sa bouche, lui permet d'identifier la proximité des objets et leur composition. Cette technique lui a été enseignée par Daniel Kish. Lucas avait appris à le faire assez rapidement, mais il trouvait ça difficile. La mère de Lucas dit que grâce à l'écholocation, son fils a un avenir fantastique. Aujourd'hui, il peut courir avec ses amis, jouer au basket et sauter sur un trampoline, tout seul. Ce changement a également renforcé sa confiance en lui. Combien de personnes dans le monde peuvent dire qu'elles peuvent gonfler des pneus avec leur nez? Rencontrez un homme nommé Ni Yongbing, qui a apparemment un nez très puissant. Dans la vidéo suivante filmée à Chengdu en Chine, il utilise ses étranges compétences pour gonfler des pneus de voiture. L'homme porte un tuyau en caoutchouc à ses narines et souffle aussi fort qu'il le peut. Il peut même le faire alors que plusieurs personnes sont debout sur le pneu. Mais il n'aurait pas eu cette compétence toute sa vie. Il y a quelques années, il a dit à un médecin que le fait de gonfler des ballons avec son nez serait bénéfique pour sa santé. Aujourd'hui, il espère voyager dans le monde entier avec son numéro pour participer à divers concours de talent et mettre en valeur son talent unique. Liam Hoekstra est un garçon qui a fait la une des journaux parce qu'il est incroyablement puissant. Il souffre d'hypertrophie musculaire, un phénomène qui consiste à augmenter la taille du tissu musculaire en augmentant le volume des cellules musculaires individuelles. Liam vit à Roosevelt Park dans le Michigan, aux États-Unis, et a peu ou pas de graisse corporelle. C'est pourquoi son corps est musclé à 40%. Non seulement il est musclé, mais il est aussi extrêmement fort, rapide et agile. Alors qu'il n'était qu'un bambin, il pouvait déjà soulever des poids et faire plus de pompes et d'abdominaux que la plupart des hommes. À l'âge de 3 ans, il pouvait déjà soulever des objets lourds. Liam a donc un peu un super pouvoir. Nous pensons que tout le monde aimerait manger autant que possible sans prendre de poids, et Liam peut le faire. Le garçon espère qu'il pourra participer au concours de l'homme le plus fort à l'avenir. L'auteur de la vidéo suivante affirme que les images sont réelles à 100% et qu'elles ont été diffusées par la télévision nationale en Chine et à Hong Kong. Il semble qu'une équipe de tournage pose des questions aux gens dans la rue jusqu'à ce que soudain, un homme avec une cagoule sur la tête apparaisse dans l'image, les mains bleues et brillantes. Le caméraman remarque l'homme mystérieux et décide de le filmer. L'homme à la capuche remarque qu'il est filmé et décide de s'enfuir. On pourrait penser qu'il s'agisse d'une fausse vidéo, mais il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui se disputent et qui disent que la vidéo est bien réelle. Le caméraman décide de le poursuivre et le mystérieux homme à la capuche se téléporte soudain de l'autre côté de la rue. La vidéo se termine par un texte indiquant qu'il y a des extraterrestres et des personnes surnaturelles qui vivent avec nous. Vous y croyez aussi? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Norman Gary est un expert de renommée mondiale pour tout ce qui concerne les abeilles. Il est professeur, scientifique et auteur. Et bien qu'il n'ait pas de véritable super pouvoir, il est assez impressionnant d'avoir plusieurs abeilles sur le corps tout en jouant d'un instrument de musique. Mais ne vous inquiétez pas, il s'est spécialisé dans la manipulation d'abeilles dressées depuis environ 7 décennies. Norman a même réussi une fois à dresser des abeilles qui recueillaient le nectar d'une éponge dans sa bouche. C'est bizarre, non ? En outre, il détient également le record du plus grand nombre d'abeilles dans sa bouche, soit 109. Une autre des réalisations de Norman a fait l'objet d'un enregistrement officiel par le Guinness World Record. Il portait un costume d'abeille avec environ 40 kg d'abeilles sur le corps. Je ne pense pas que beaucoup de gens oseraient l'imiter. Moi-même, je deviens fou quand j'entends un seul bourdonnement.
saviez-vous que 9 personnes sur 10 survivent à un coup de foudre? Cependant, elles se retrouvent souvent avec des blessures ou d'autres problèmes de santé. Mais l'histoire d'un garçon nommé Joshua Widman est unique. Il s'en est sorti vivant avec presque aucune blessure et il pense que cet événement lui a donné des super pouvoirs. Un jour, il faisait du skateboard avec un ami lorsqu'il a été frappé par la foudre. Joshua raconte qu'il a été projeté à environ 1 mètre en l'air. Des témoins oculaires l'ont vu rebondir sur sa tête puis atterrir sur son dos. L'un des passants qui a vu cela a immédiatement appelé un hôpital. Joshua dit que tout ce dont il se souvient de l'incident est une petite chaleur et que son cœur s'est arrêté un instant. Heureusement, il est rapidement revenu en pleine forme et le garçon dit qu'il s'attend donc à obtenir un super pouvoir. Plusieurs histoires circulent selon lesquelles les moines peuvent avoir de véritables super pouvoirs. Mais le moine suivant, Zhao Rui, peut même se frapper la tête avec une perceuse sans subir la moindre égratignure. Inutile de dire que cela est fortement déconseillé et que certaines personnes ne croient pas que cela soit réel. Zhao a passé toute sa vie à apprendre les arts martiaux, et il a été rapidement attiré par la discipline qu'ils exigent. À 16 ans, il s'est enfui de chez lui et a rejoint un temple Shaolin. Au départ, il voulait seulement apprendre l'art du kickboxing chinois, mais comme vous pouvez le constater, il est allé beaucoup plus loin. Depuis, il est devenu un maître de kung-fu. À une époque, c'était un garçon timide, mais après avoir été capable de briser des briques avec sa tête, il a dit qu'il était devenu beaucoup plus confiant. Il est également capable de s'allonger sur un lit avec des pointes de lance. Frank Richards, aussi connu sous le nom de Cannonball humain, était un artiste avec un ventre surhumain. Dans les années 1920, Frank s'est rendu compte qu'en raison de ses muscles puissants, il était très facile d'endurer des coups de poing sur son ventre. Par exemple, il y faisait sauter des gens. Il a ensuite commencé à expérimenter avec un marteau et a décidé de repousser ses limites de plus en plus loin. C'est très dangereux, mais Frank était spécialisé et s'est même entraîné avec le célèbre boxeur Jack Dempsey. Son test ultime fut une performance qui lui valut son surnom de boulet de canon. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a fait cela 2 fois par jour pendant des années. Cette performance lui confère certainement le titre de surhomme surpuissant. Il affirme tout de même que cela ne lui a jamais causé de problème de santé. Frank est même devenu si célèbre qu'il est apparu dans un épisode des Simpsons avec une histoire similaire. Wim Hof est un néerlandais plus connu sous le nom de l'homme de glace. Il pouvait résister au froid extrême en méditant, en respirant et en utilisant son esprit. Dans un épisode de la BBC, plusieurs chercheurs tentent de découvrir comment Wim a obtenu cette caractéristique particulière et comment il peut résister à des températures extrêmement froides. Une des choses que Wim fait chaque matin est de s'asseoir dans un bain glacé pendant quelques minutes. Les athlètes utiliseraient aussi cette façon de faire régulièrement pour améliorer leur récupération après une activité physique. En l'an 2000, Wim a établi un record du monde en nageant une distance incroyable de 57,5 mètres sous la glace. En 2007, il aurait également couru le semi-marathon le plus rapide pieds nus dans la glace et dans la neige. En 2007, il voulait atteindre le sommet du mont Everest en short et en sandales, mais il a dû s'arrêter à une altitude de 7400 mètres parce que ses orteils étaient gelés. Il a réussi à atteindre le mont Kilimandjaro en Tanzanie, pour lequel il a également été inscrit dans le livre Guinness. Daniel Kish est un homme de 55 ans qui est né aveugle. Au départ, il pensait qu'à cause de cela, il ne pourrait jamais aller nulle part. Mais il ne s'est pas laissé abattre et n'en est pas resté là, et a réussi à développer sa propre méthode pour se déplacer dans la vie sans l'aide des autres, grâce à l'écholocation. L'écholocation est normalement une méthode utilisée par les baleines et les dauphins pour pouvoir se diriger. Mais Daniel a découvert qu'il pouvait émettre un clic avec sa langue, ce qui lui donnait des échos d'objets dans son environnement. Cela a permis à Daniel de se déplacer librement où il voulait et de continuer à parcourir le monde. Aujourd'hui, il est également président d'une organisation à but non lucratif appelée World Access for the Blind, dans lequel il a réussi, avec une équipe de personnes, à apprendre à plus de 500 enfants aveugles à utiliser cette méthode d'écholocation. Il s'agit de Hasna Muslumani, une fille du Liban qui est devenue célèbre pour ses larmes de cristal. Selon l'histoire, elle pouvait littéralement pleurer des larmes de cristal. Hasna raconte qu'elle était en classe à l'école quand elle a senti quelque chose tomber de ses yeux, et quand elle a regardé, c'était un petit objet transparent. Après cet incident, elle a ressenti une sensation douloureuse dans ses yeux. Ses parents, inquiets, l'ont alors emmenée à l'hôpital où elle a étonné le médecin avec d'autres larmes de cristal. Le médecin aurait retiré de gros cristaux de ses yeux. Plusieurs semaines ont passé, mais Hasna a continué à produire des larmes de cristal, mais la douleur a fini par disparaître. Elle pleurait environ 10 cristaux par jour et les experts n'ont pas trouvé d'explication médicale à son cas.
Cependant, les habitants croient qu'elle est un miracle, et ils rendent régulièrement visite à la jeune fille pour voir ses larmes de cristal. Si vous demandez aux gens quel super pouvoir ils aimeraient avoir, la plupart choisissent de voler. Après tout, qui ne voudrait pas s'élever dans les cieux comme un oiseau? Il n'a jamais été officiellement prouvé qu'une personne ait jamais été capable de voler, bien que des histoires circulent. La chose la plus proche du vol qu'une personne puisse réaliser est probablement lorsqu'il y a beaucoup de vent dans la région. L'homme dans cette vidéo réussit à faire du surplace dans l'air pendant plusieurs secondes, mais il avait besoin d'un peu de vent pour y parvenir. Le vent, après tout, est de l'air qui se déplace des zones de haute pression atmosphérique vers les zones de basse pression atmosphérique. Mais comme le vent est en fait de l'air en mouvement, il contient de l'élan qui peut être transféré à l'objet que le vent frappe. Par conséquent, les vents peuvent pousser des objets ou même faire voler des personnes. Mais ils doivent être très puissants afin de le faire. Ben Underwood était un garçon très spécial qui a perdu ses yeux à l'âge de 3 ans. Grâce à l'utilisation de l'écholocation, il a appris à voir à nouveau. L'écholocalisation est la capacité de savoir où se trouvent les objets en émettant un clic avec sa langue. Lorsqu'il fait cela, il reçoit un écho en retour, ce qui lui permet d'aller là où il veut. L'écholocalisation lui permet d'identifier les choses qui l'entourent et rien ne lui est impossible. Plusieurs personnes aveugles ont appris à utiliser cette méthode et on sait également qu'un certain nombre d'animaux l'utilisent, notamment les dauphins et les chauves-souris. Ben aurait développé cette technique à un tel point qu'il pourrait faire presque tout ce qu'une personne voyante pourrait faire. Il n'avait donc pas besoin d'un chien guide ou d'un bâton d'aveugle. Ben pouvait faire du vélo, jouer à des jeux vidéo et jouer au basketball avec ses amis. Malheureusement, Ben n'est plus avec nous, mais il est devenu une grande source d'inspiration pour beaucoup de gens. Combien de choses du passé pouvez-vous vous rappeler? Vous avez probablement déjà oublié plus de 50% du passé. Mais ce n'est pas le cas pour une femme nommée Rebecca Sharrock. Elle est atteinte de HSAM. Seules quelques personnes dans le monde en sont atteintes et cela signifie que vous pouvez vous souvenir de chaque détail de votre vie. Ce super pouvoir ou don vous empêche donc d'oublier quoi que ce soit. Rebecca peut, par exemple, raconter toute la série des livres Harry Potter, ainsi que tous les souvenirs liés à son enfance. Dans son livre, elle décrit en détail son expérience inoubliable. Son premier souvenir lorsqu'elle avait 12 jours et que ses parents l'ont portée sur le siège du conducteur de leur voiture et l'y ont placée pour prendre une photo. Elle se souvient également dans les moindres détails de ce qui s'est passé à tous ses anniversaires. Si vous regardez ce petit garçon chinois nommé Nong Yusui, vous verrez qu'il a de beaux yeux distincts. Ses yeux bleu ciel sont à eux seuls assez miraculeux, mais il y a plus. Lorsque ses yeux sont éclairés par une lampe de poche dans une pièce sombre, ils apparaissent vert fluo. Le plus étonnant, c'est qu'il est ainsi capable de voir dans le noir. Les experts soupçonnent que le garçon a subi une mutation génétique. Fait intéressant, son père affirme que ses yeux sont sensibles à la lumière du soleil, alors qu'il a une vision parfaite dans l'obscurité. Nong est d'abord devenu célèbre pour la belle couleur de ses yeux, mais lorsque les gens ont entendu parler de sa vision nocturne, les journalistes ont afflué chez lui pour documenter son don. Daniel Browning Smith, plus connu sous le nom de Rubber Boy, est un contorsionniste, acteur, cascadeur et artiste américain. Cet homme détient le titre de la personne la plus souple de l'histoire. Alors qu'il n'avait que 4 ans, il était déjà inspiré par les serpents et avait la motivation de devenir le meilleur au monde. Cette extraordinaire souplesse est un don de naissance. Mais bien sûr, au fil des ans, il a pu développer ses compétences grâce à un entraînement quotidien. Il est capable de faire des tours incroyables comme se manœuvrer dans une raquette de tennis ou même se plier en une petite valise. Ce n'est pas pour rien qu'il a 7 records du monde Guinness à son actif. Grâce à ce super pouvoir, il a pu en faire sa carrière et donne des spectacles dans le monde entier. On peut ainsi le voir dans des films, des publicités et des émissions de télévision comme Stanley's Superhuman. Il s'agit de Raj Mohan, plus connu sous le nom d'Electroman. Cet homme a montré à plusieurs reprises qu'il est immunisé contre l'électricité. Une surtension peut être très dangereuse, voire mortelle pour une personne ordinaire. Dans les cas extrêmes, les organes peuvent même cesser de fonctionner, y compris le cœur. Raj, cependant, y survit régulièrement. Il est aussi parfois appelé le conducteur humain et parvient même à faire brûler des ampoules électriques. Il s'y est également essayé avec de petits appareils tels que des plaques de fer. Quel super pouvoir aimeriez-vous avoir? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.